Une victime a perdu énormément d'argent à cause d'un faux article sur moi. Tout est parti d'un article sur Internet. Dans cet article, les escrocs utilisent le logo du journal Le Monde. Hein. Alors, c'est hallucinant. Il y a usurpation en fait d'identité de votre personnalité, du Monde. Et il y a toute une histoire en fait qui raconte, soi-disant, les révélations de votre success story. Vous avez vu cet article comme ça par hasard? Alors, je l'ai vu sur Instagram. D'accord. Donc, l'article, en fait, il expliquait comment... en fait, il disait que vous avez laissé votre micro ouvert à la fin d'une émission de télé. Ah, c'est ça, genre c'était du off. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Et que vous donniez l'identité, en fait, d'une plateforme qui vous permettait de générer plusieurs milliers d'euros par semaine. Diabolique. Et donc, Incroyable. par curiosité, j'ai cliqué pour voir de quoi il s'agissait. Et voilà, je suis tombé sur la plateforme Polar BTC. Je suis allé faire quelques recherches pour voir s'il ne s'agissait pas d'une arnaque. J'ai rien trouvé. Au moment où ça se passe, j'ai rien trouvé. Et du coup, je décide d'investir. Vous avez investi combien? Alors, au départ, j'ai investi 250 €, le minimum. C'est ça, comme ils disent là, ouais. Voilà, 250 €. Et alors, et donc? Ça fonctionne. Sur la plateforme, je vois que j'ai des gains, enfin, tout ça, à échelle de ce que j'ai investi. Bien sûr, quoi. et donc 300 €, quoi, très vite, Ouais, comme voilà. là, comme ils ont dit là. C'est ça. Bah, c'est déjà énorme. C'est là qu'ils sont vous vous rendez forts. compte ou pas? En combien de temps? C'est l'hameçon. En 2 jours. Ouais, ça, en 2 jours. Donc là, vous dites quoi? Vous dites, je vais... Je me dis, ça a l'air bien. Et à ce moment-là, en fait, je peux toujours récupérer les gains. D'accord, Donc, ils me font récupérer mes gains, donc ça me met en confiance. bien sûr. Il y a un gestionnaire de gestion qui Voilà. vous contacte. Voilà. Ah ouais, donc là, quoi, il y a un mec qui vous appelle? Harcèlement. Ah oui, bien sûr. bien Non. sûr. Il y a D'abord, un mec qui vous dit quoi? je rentre en contact avec une femme Ouais. qui m'expose un petit peu toutes les autorisations de cette plateforme au niveau légal, quoi. Et par la suite, je suis mis en relation avec mon conseiller De Ponzi. d'investissement. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et donc les mecs vous rappellent derrière, ils vous disent quoi alors? Ensuite, j'investis 1 000 € et ensuite, il me rappelle, il me dit, écoutez, monsieur Raphaël, j'ai une super opportunité pour vous. Il y aura certainement un gros rebond sur le cours du pétrole. J'aimerais que vous intégriez le hedge fund de Polar BTC. C'est à partir de 10 000 €. Non. Voilà, à Alors partir vous de 10 000 en €. parlez à votre femme? Non. En fait, si je lui en parle, mais je lui dis pas que j'ai mis les 10 000 €. Quand vous avez mis les 10 000 €? Oh là là. Alors, les 10 000 € qui prévoyaient de gagner minimum 6 000 € sur le pétrole, justement, et à long terme, 400 € par semaine. Ce qui fait 1 600 € par mois. Du coup, C'est énorme. Je me suis dit, c'est pas négligeable. Bah, on peut arrêter, oui, c'est extraordinaire. Et puis, à hauteur de 10 000 €, je me dis, enfin, c'est... Donc là, vous avez mis les 10 000 €. J'ai mis les 10 000 €. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je gagne 8 000 €. Ah oui. Enfin, sur la plateforme, je vois que j'ai des gains, en fait. À 18 000, vous êtes là. Exactement, je suis à 18 000 €. Ouais. Donc là, vous dites, c'est du coup, magique. je me dis, bon, c'est bien d'investir, mais à un moment donné, il faut quand même récupérer les gains. Ah, bien sûr. Du coup, je fais une demande de retrait de 1 000 € dans la nuit. Et le lendemain, il me rappelle complètement affolé. Il me dit, monsieur Raphaël, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut me prévenir avant de faire des demandes de retrait parce que les retraits se font sur les positions qui sont ouvertes. Et là, si c'est ce que je vois, c'est inquiétant. Donc, je me rends sur la plateforme de trading et je vois que j'ai une position à moins 10 000 €. Donc, à ce moment-là, il me reste 8 000 €. Donc, les 10 000 € que j'investis, les 8 000 € de gain, moi, c'était 10 000 €. Et je lui dis, écoutez, si j'investis 10 000 €, que j'ai perdu 2 000 €, c'est pas grave, on ferme la position. Il me dit, si vous fermez la position, vous serez endetté de 100 000 €. De 100 000 € à Polar BTC, quoi. Avec les effets de levier, etc. etc. Oh là là. Vraiment la manipulation. Le cauchemar. C'est incroyable. Et donc, il m'explique que comme je fais partie d'un hedge fund et que j'ai... Voilà, c'est un petit peu... privilège. Voilà, j'ai des privilèges, entre guillemets. ouais. Il me dit qu'il a une solution pour moi, ça s'appelle le free risk. Et il y a moyen de fermer la position. Et qu'il faut réinjecter de l'argent. En fait. Oh là. Ah, c'est formidable. Voilà. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Et là, il me dit, là, il commence à jouer en fait la corde sensible. Il commence à me dire, parce qu'en fait, j'avais développé si vous voulez, une relation courtoise avec ce monsieur. sûr. Quoi. Ouais. Il me dit, écoutez, je comprends votre situation. Vous avez une petite fille, vous avez une femme, etc., etc. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et donc, à partir du moment où il me dit ça, c'est un niveau de malhonnêteté en fait qui Bien sûr. me dépasse en fait. Ah oui. Et donc, il me fait un crédit de 15 000 €.
Donc je vois que tout se ferme, que tout rentre dans l'ordre, entre guillemets. Et je leur envoie les 15 000 euros. Donc là, à ce moment-là, je suis à 25 000 euros. 25 000 euros. 25 000 euros, ce n'est pas fini. Ah oui. Oh là. Ah oui. Ouais. Donc là, ça rentre entre guillemets dans l'ordre. Donc je me dis, ouais, c'est bon, là, je vais pouvoir récupérer mes sous, quoi. Et là, il m'explique qu'il faut une taxe. Enfin, voilà. Pour récupérer l'argent, il y a les impôts, je sais pas quoi. Il y a une taxe. Et il me dit, il faudra remettre 10 000 euros. Oh. Non, bah, c'est pas possible. Et là, en fait, je commence à en fait, là, si vous voulez, là, je commence un petit peu à compter. Ouais. Et je commence à me dire que en fait, l'argent qui me reste sur mon compte, c'est plus que mon argent, quoi. C'est-à-dire que c'est l'argent pour payer le loyer, c'est l'argent pour payer... Vos économies. C'est mes économies, c'est pour payer l'assiette matérielle de ma fille, c'est pour vivre. Donc je lui dis, je ne peux pas t'envoyer 10 000 euros, je peux t'envoyer maximum 5 000 euros. Oh. Et il me dit, et là il me rejoue la même mélodie, quoi. Il me dit, écoutez, votre histoire me touche beaucoup. Comme je vous ai dit, je suis aussi père de famille, etc., etc. Je comprends, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Il me dit qu'il va voir avec le département des avocats, le département juridique de la société. Et il me rappelle quelques temps plus tard, il me dit, écoutez, c'est bon, j'ai vu avec eux, on a trouvé une solution. Donc ce qui va se passer, vous allez mettre 5 100 euros, je vais mettre 4 900 euros de ma poche. Et il m'explique qu'il ne peut pas mettre plus de 50% de 10 000 euros, sinon c'est considéré comme du blanchissement d'argent. Du blanchiment d'argent, pardon. C'est très fort. Putain, les mecs. Fou. Bah, Ouais, c'est fou. incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et donc, vous avez mis les 5 Je 100. mets les 5 000 euros. Ça fait 40. Et là, donc là, encore une fois, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir récupérer mon argent. Et là, il y a l'avocat qui rentre en jeu, en fait. L'avocat de la boîte. Et autant mon conseiller, mon soi-disant conseiller était, je ne vais pas dire respectueux, mais courtois. L'avocat, lui, il est... Sans pitié. c'est une ordure, quoi, le mec. Ouais. Il me dit qu'il en a rien à foutre de ma famille, qu'il s'en fout, que... Oh. Il s'en fout, quoi. Ouais. Et il oui. me dit, je vous donne jusqu'à demain 15h pour m'envoyer 5 000 euros, etc. Mais là, je peux pas, en fait, je peux plus. Donc j'en parle là, je suis un petit peu submergé par les émotions. Bien sûr. Et à ce moment-là, en fait, je comprends. Je me dis qu'un avocat digne de ce nom Ne parlez pas comme ça. ne s'adresse pas comme ça à Et vous en avez parlé un un moment client, en fait. à Adriana ou pas Adriana, vous en avez C'est parlé à ce moment-là que, en fait, il m'en parle. C'est à ce moment-là. Ouais. En fait, quand on lui demande en fait de réinjecter encore cette somme, là, les choses ont pris une toute autre ampleur. Il revient du travail, je le vois qu'il fait les 100 pas. Ouais. Et donc là, je me dis, bon, Anthony est très réservé de base, donc je me dis, il va finir par venir m'en parler de lui-même. C'est ce qu'il finit par faire, et là, il s'effondre et il me dit, là, c'est la catastrophe. Je lui demande ce qui se passe, enfin, je comprends rien, parce que du coup, moi, il m'en avait parlé en amont de cette opportunité, mais j'avais pas plus d'informations que ça, je m'y connais pas, en fait, dans ce Bien domaine-là. sûr, ouais. Et là, il me déballe tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer, et cette menace avec ce délai jusqu'à 15h le lendemain. Et là, je lui dis, mais en fait, si tu demandes à être remboursé, en fait, et qu'on te demande de réinjecter 5 000 euros, pourquoi ne pas le déduire de la somme totale, au final, et envoyer finalement la différence? Si on demande encore de réinjecter, en fait, c'est tout le temps le même schéma, on demande de réinjecter et encore, enfin, 5 000 euros, non. Surtout qu'il l'avait dit au préalable qu'il n'avait pas cette somme. Ah oui. Et là, je dis stop. Je prends son téléphone parce que pareil, ils n'arrêtaient pas de l'appeler. L'avocat en question véreux au possible avec des Ouais, propos. mais c'est ça. Ah, mais c'est pas un avocat, Il y a c'est pas un un- avocat. Mais non, mais c'est clair. Enfin, il est incapable de me dire à C'est un quel escroc, barreau hein. il a passé son. Non, mais c'est un escroc, exactement. Voilà, C'est un c'est ça. escroc, Oui, mais ça, Clairement. ça, c'est- Oui, bien sûr. Et donc du coup là je prends mon téléphone, je prends le sien parce que je ne veux plus qu'il ait de contact avec ce monsieur. Et je m'empresse en fait de chercher un cabinet d'avocats qui est spécialisé en fait. Donc le cabinet Ziegler. Le cabinet Ziegler, donc que je trouve en premier justement, qui est spécialisé dans ce genre d'affaires. Et là, prise de rendez-vous pour le lendemain, maître Ziegler m'appelle et je lui explique. Et il a fallu que je me le mette sur haut-parleur parce qu'en fait, jusque-là, Anthony, pour lui, c'était... Enfin, je voulais pas y croire. Il Ouais, voulait c'est pas ça. y croire, en fait. Ouais. Il réalisait pas tant qu'il n'avait pas entendu que ce monsieur lui... Il est monté. Non, monsieur Raphaël, c'est une arnaque, il faut arrêter et vous viendrez demain, on en parlera. En fait, Donc, alors, il en est où aujourd'hui? Vous en êtes où aujourd'hui? Donc, on a demandé au cabinet Ziegler de s'en charger. Donc, il y a des dossiers juridiques qui ont été envoyés à la banque, des mises en des demeure. mises en demeure, etc. Donc il y a une plainte. Voilà. Donc pour abus de confiance. Donc plainte contre X.
aussi une recherche de responsabilité de Meta France, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui ont leur importance là-dedans. Il y a des centaines de victimes. En tous les cas, des centaines de signalements, d'autres milliers de victimes, mais qui n'ont pas contacté le cabinet Ziegler. Et le préjudice, en fait, des victimes qui ont condamné ce cabinet s'élève à 6,3 millions d'euros. 6,3 millions d'euros. Donc, j'ai eu des victimes au téléphone qui ont perdu des 600 000 euros, des centaines, 121 000 euros, 30 000 euros, des petites sommes. Pour la même chose pour ça? Ouais, la même chose. Absolument. Pour Polar BTC ou encore la plateforme FTM, qui fait penser à une plateforme fantôme. Donc voilà, des milliers de victimes. Je le redis, voilà. vraiment, je vous dis, déjà avec moi, alors, moi je ne fais aucun jeu, jamais rien, donc aucun truc. Donc déjà, vous savez déjà que c'est une arnaque, il y en a eu plein. Je suis désolé, parce que vraiment, ça... Bah vous êtes pour rien. C'est incroyable, ça, je vous dis, je suis vraiment désolé. Et est-ce que ça s'annonce bien au niveau de la banque, les recours que vous allez avoir? Est-ce que ça se profile bien pour vous? Non. Non. J'ai reçu une réponse négative de la banque. Ouais. C'est terminé. Moi, la banque, elle n'a pas fait son travail. Alors, pour moi, les premiers responsables, c'est Meta. Bah, bien sûr. Parce qu'ils hébergent des bien sûr. arnaques, en fait. C'est des escrocs. C'est bien des escrocs. Je suis désolé. Donc, il y a des arnaqueurs qui les payent, qui leur donnent de l'argent Bien sûr. pour diffuser, en fait... Des escroqueries des gens, voilà. Et quand vous aviez ce monsieur au téléphone, que vous avez eu souvent, est-ce que c'était un téléphone à l'étranger ou est-ce que c'était en France? C'est localisé au Royaume-Uni. Voilà, ouais. Oui, ça fait. Alors, un coup, c'était le Royaume-Uni en ce qui concerne l'avocat véreux, mais par contre, le conseiller en question, c'était bien le numéro de France, avec l'indicatif plus 33. Ouais. D'accord. Il y a une enquête qui est instruite chez le procureur de la République et qui enquête sérieusement, parce qu'en fait, c'est plusieurs escrocs, des escrocs qui achètent des données, qui se retrouvent sur le dark web et ensuite qui revendent à d'autres escrocs qui sont à l'étranger. Donc c'est vraiment, comme on dit, des escroqueries en bande organisée.